Promotion de Kiswahili standard dans les établissements secondaires du Burundi par l'Université du Burundi. En date du 22 au 23 juin 2018, l'Université du Burundi, via l'Institut de pédagogie appliquée IPEA en sigle, a effectué une descente dédiée pour la promotion de la langue Kiswahili dans les établissements des écoles secondaires du Burundi, mais aussi pour la visibilité de l'Université du Burundi si un thème ainsi libéré. Jifunze Kiswahili andaya maisha ya kesho. Le premier jour, les activités ont été ouvertes par une visite guidée par le directeur de la Science et Carité, professeur Nyagou Valos, au lycée Don Bosco d'Ongozi le 22 juin 2018, où les élèves des 10 lycées étaient languis par l'arrivée de cette délégation de l'Université du Burundi. Les élèves de ce lycée ainsi que les enseignants ont beaucoup remercié l'Université du Burundi, aussi parmi d'autres écoles secondaires. Le jour suivant, c'est-à-dire le 23 juin 2018, on a poursuivi la descente au lycée d'excellence de Musinzira de Gitega. Là aussi, la délégation de l'Université du Burundi a été accueillie à bras ouverts par les élèves et les enseignants, ainsi que le chargé des ressources humaines dans la direction provinciale de l'éducation et de la formation de Gitega. Que ce soit en Ngozi ou à Gitega, on a expliqué à ces élèves l'organigramme et l'offre de formation de l'Université du Burundi et l'historique de la langue Kiswahili au Burundi, où on a montré les différentes contraintes auxquelles cette langue a fait face dans le passé. On a aussi expliqué les atouts de la langue Kiswahili dans la vie courante avec l'intégration du Burundi dans l'Afrique de l'Est, telle qu'exposée dans les différentes interventions qui suivent. Il est bien indiqué que nous effectuons ces descentes dans le cadre de la visibilité de l'Université du Burundi. Il est bien sûr évident que les élèves de l'école secondaire puissent être informés sur l'offre de formation de l'Université du Burundi et essentiellement l'offre de formation de l'IPEA. Mais l'objectif de notre descente va au-delà de cela. D'abord, nous sommes en train de sensibiliser la communauté scolaire de l'importance de la langue Kiswahili comme langue utilisée au niveau de l'EAC, comme un véhicule d'une culture est-africaine. Et surtout, c'est lorsque nous voyons qu'il y a peu d'engouement des élèves face à cette langue, malgré les opportunités qui s'offrent. C'est une langue, le Kiswahili, qui a été négligée, mais malheureusement, vous voyez que le Kiswahili est dans le cursus de l'enseignement depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, mais malheureusement, il n'y a pas d'enseignants qualifiés pour cette langue. Et l'IPEA vient de sortir, si vous voulez, la première promotion. Ce sont des gens qui ont une compétence voulue et nous avons voulu que ces jeunes puissent rencontrer les jeunes élèves qu'ils vont former bientôt pour qu'ils puissent comprendre que finalement la langue Kiswahili, ce n'est pas une langue de la rue, c'est une langue qui s'apprend autant que l'on apprend l'allemand, le français, l'anglais, et que c'est une langue que l'on peut bien apprendre et maîtriser et faire, si vous voulez, l'avenir avec. Et bien sûr, autant que cette langue, c'est le véhicule de la culture, le véhicule du commerce interrégional, vous comprenez que la maîtrise de cette langue constitue une opportunité qui s'offre, pas aujourd'hui seulement, mais pour l'avenir. Il y a des postes, il y a des opportunités, et maintenant avec le libre-échange, le Burundais qui parle bien Swahili, il peut aller dans n'importe quel pays. Vous comprenez que la langue Swahili, elle peut s'apprendre depuis le primaire et être maîtrisée, mais
la langue anglaise, elle peut aussi être utilisée, mais il est plus facile, il est plus commode d'utiliser cette langue à cause essentiellement des opportunités d'emploi qui s'offrent, des opportunités de commerce qui s'offrent. Et c'est une langue, si vous voulez, lorsque vous écoutez les radios internationales qui utilisent le Kiswahili, le Deutsche Welle, le RFI, la Voix de l'Amérique, tout ça là, ces jeunes peuvent bien trouver du boulot dans ces radios. Il y a des travaux d'interprétariat. Il y a au niveau de l'enseignement, c'est tout un vide qu'il va falloir combler avec des compétences avérées. On n'a rien à promettre parce que nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse avoir beaucoup de candidats qui puissent, parce que l'Université du Burundi prépare aux professions. Alors s'il y a des gens qui viennent pour apprendre le Kiswahili, c'est une plus-value pour le pays parce qu'il y a un vide au niveau de l'enseignement et nous avons besoin des enseignants qualifiés à tous les niveaux. Vous comprenez que c'est pour cela essentiellement que nous effectuons cette descente, mais essentiellement pour que les jeunes puissent prendre cette opportunité. Kiswahili dans la vie courante au Burundi. Le Kiswahili peut nous faciliter dans le développement durable du pays. Et puis, le Kiswahili peut nous faciliter de visiter d'autres pays voisins comme le Kenya, le Tanzanie, l'Ouganda, et ainsi de suite. Le conseil que nous pouvons donner aux élèves, c'est d'étudier le Kiswahili avec beaucoup d'efforts. Kiswahili est une langue qui est parlée dans les pays de la communauté est-africaine et auquel le Burundi fait partie. Alors, comme c'est une langue qui aide dans la communication régionale, nous disons que le Kiswahili est une langue d'une grande importance. On voit le Kiswahili occuper une place centrale dans la communication. On se souviendra des fameux Bamoti, par exemple, qui étaient des interprètes privilégiés du colon. Et ceux-là, ils étaient chargés, ils étaient comme des messagers auprès du peuple ou de la population qui n'était pas docteur du Kiswahili. Et puis, avec l'indépendance, il faut dire que le Kiswahili a changé de statut. Le Kiswahili a changé de statut pourquoi? On voit que jusqu'à une époque très récente, le Kiswahili avait une image plus ou moins ou relativement dépréciative. En témoignent justement les clichés qui étaient conférés aux gens qui utilisaient cette langue-là. Il a déjà dit, mon collègue, là on peut signaler le cas de ce qu'on appelait communément Awashili Kazi. C'était des femmes qui parlaient le Kiswahili et ceux-là, ils étaient taxés d'être des prostituées. Et pour le cas des hommes, on pouvait facilement vous faire passer pour un voyou, ou sinon quelqu'un qui n'est pas vraiment d'intérêt ou de respect. Voilà. Mais à l'heure qu'il est, il faut dire que le Kiswahili commence
commencé à recouvrer progressivement ses noblesses. Cela, nous le voyons justement à partir de l'importance que la population burundaise accorde maintenant au Kiswahili. Alors, ce que nous voyons un mouvement important des gens qui s'adonnent à apprendre le Kiswahili. Et la façon dont on apprend le Kiswahili sont multiples. On peut apprendre le Kiswahili par une formation formelle, je dirais, disons, entrer dans une classe et puis vous apprenez le Kiswahili comme nos lauréats l'ont fait. On peut aussi apprendre le Kiswahili par des cours d'histoire, ce qu'on appelle des cours d'histoire communément. Mais, quels que soient les moyens d'apprendre le Kiswahili, il faut dire qu'il y a une version quand même de Kiswahili qu'il faut apprendre, parce que on a plusieurs versions de Kiswahili, mais le Kiswahili qui peut nous aider à arriver loin, qui peut nous servir d'ouverture, c'est le Kiswahili standard, le Kiswahili sanifu. Alors, la mission, ou sinon la descente que nous venons d'effectuer aujourd'hui, rentre justement ou s'inscrit dans la mission de l'université, que l'université s'est fixée pour sensibiliser la population burundaise, et vous les jeunes en particulier, à aimer le Kiswahili, à vous rendre compte de l'importance et de l'intérêt de cette langue. Parce qu'avec la politique actuelle de mondialisation, et qui a fait qu'il y ait cette politique de la sous-région, d'intégration régionale, dans laquelle nous faisons même partie, il se révèle qu'on ne peut pas arriver loin si on néglige le Kiswahili. Le Kiswahili peut nous servir de moyens d'ouverture, peut nous servir de moyens de pouvoir participer à cette politique d'intégration. Parce que là, aujourd'hui, il y a une politique de libre-échange de marchandises, de rapprochement des gens pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, nos chers, nous sommes ici pour faire comprendre que le Kiswahili est une langue incontournable vu le contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant. On doit apprendre le Kiswahili parce que c'est à partir de cette langue qu'on pourra compéter avec les gens de la sous-région. Et c'est la raison pour laquelle même le thème que nous avons choisi pour cette excursion a été énoncé comme on l'a déjà dit, Jifunze Kiswahili anda maisha kesho. Donc, qui peut se traduire par apprendre le Kiswahili pour préparer un bon avenir. Nous vous exhortons alors à vous intéresser au Kiswahili, à apprendre cette langue. Le Kiswahili n'a plus l'image qu'elle avait dans le temps. Vous avez entendu qu'avant, celui qui parlait au Swahili, il était taxé, il était sujet de préjugés, sujet de clichés négatifs. Pour le moment, c'est plutôt une langue à laquelle il faut apporter de l'intérêt. C'est dans cette optique, et c'est pour cette raison que nous avons pris cette initiative de venir vous parler de l'importance du Kiswahili et de l'intérêt que cette langue mérite actuellement. Je vous remercie. Cette descente qui a été réalisée par l'Institut de pédagogie appliquée
s'inscrit dans un plan beaucoup plus global qui consiste à assurer une plus grande visibilité de l'Université du Burundi. C'est une activité qui est prévue au niveau du plan d'action de l'Université du Burundi pour l'année 2018. Et donc l'IPEA a été, disons, le premier institut, la première faculté pour présenter un plan de visibilité. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné cet institut dans cette descente qui a commencé hier par une école de la province de Ngozi, à savoir le lycée Don Bosco, et qui se poursuit aujourd'hui ici à Gitega, plus exactement au lycée de Musinzira. Et je pense que d'autres facultés, d'autres instituts vont lui emboîter le pas pour assurer justement une plus grande visibilité d'abord de ces facultés elles-mêmes, mais aussi au-delà de l'Université du Burundi tout entière. L'Université du Burundi, c'est elle qui en grande majorité forme les enseignants qui vont prester au niveau des écoles secondaires du pays. Et parmi ces facultés, parmi les enseignants, ces instituts qui assistent cette mission, une place importante revient évidemment à l'Institut de pédagogie appliquée. Alors, si je reviens à votre question, à savoir la question de langue swahili, il est évident qu'aujourd'hui, il y a très peu de Burundais qui parlent encore le swahili. Et surtout, il y a peu d'enseignants qui sont qualifiés pour enseigner, pour dispenser cette langue. C'est donc pour cela que l'IPEA a ouvert il y a exactement 3 ans un département de Kirundi et de Kiswahili. C'est donc un département nouveau qui vient juste de sortir sa première promotion. Et nous pensons que cette promotion et d'autres qui vont suivre vont certainement aider à résoudre cette question qui se pose au niveau des écoles secondaires, à savoir le manque d'enseignants qualifiés de ce cours de Kiswahili. Donc l'IPEA va certainement aider à résoudre cette question, une question qui est là, qui est pertinente. Et il est évident que si on va dans beaucoup d'écoles du pays, écoles secondaires, vous trouvez des enseignants non qualifiés qui dispensent cet enseignement de Kiswahili. Et donc c'est à l'IPEA, n'est-ce pas, de pouvoir aider dans cette tâche. Bon, comme je viens de le dire, le département de Kirundi Kiswahili de l'IPEA, il est vraiment nouveau parce que seule une promotion vient de sortir. Et je crois que parler de l'emploi, de l'employabilité de ces étudiants, c'est une question relativement facile. Pourquoi? Parce que dans ce secteur justement de langue Kiswahili, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui est qualifié, qui est spécialisé. C'est donc un terrain qui est pratiquement encore vierge, c'est donc un terrain qui est encore neutre et qui donc a plutôt besoin d'un grand nombre de gens qui sont qualifiés. Donc je crois que les finalistes de ce département ne devraient pas s'inquiéter, du moins pour le moment, parce qu'il y a encore beaucoup de possibilités d'emploi, à savoir, comme vous venez de le dire, les postes d'enseignants au niveau des écoles secondaires du pays, lesquels enseignants manquent encore cruellement, mais on peut également aller au-delà, n'est-ce pas, du secteur de l'enseignement et parler du domaine des médias, notamment ici au Burundi, mais aussi et surtout parler de la sous-région, parce que n'oubliez pas que le Burundi est membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et que dans ces pays-là, c'est la langue swahili qui est la plus largement parlée. Et donc ces étudiants pourront également aller travailler dans ces pays et pourquoi pas même en dehors de la sous-région, parce qu'aujourd'hui notamment il y a beaucoup de médias internationaux qui parlent ou qui diffusent dans la langue swahili. Donc finalement c'est beaucoup d'opportunités d'emploi qui sont offertes à ces étudiants et je crois que pendant quelques années encore, le marché, n'est-ce pas, de Kiswahili ne devrait pas être saturé. Donc je crois qu'il faudrait plutôt encourager beaucoup d'étudiants à fréquenter, à embrasser des études dans ce département, suivre en anglais, plutôt que ce que je dis en Swahili vraiment de qualité, en Swahili standard comme vous le dites, et ainsi pouvoir être à l'aise dans les opportunités d'emploi qui sont offertes, aussi bien au niveau du pays, mais également au niveau régional ou sous-régional. Bon, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Hein. C'est vrai qu'à un certain moment de l'histoire, la langue swahili était considérée, comme vous le dites, comme une langue barbare. Je sais que dans certains séminaires, par exemple, si tu t'amusais à parler swahili, on te disait que le swahili, c'est la langue qui est parlée en enfer.
donc histoire de décourager les gens, n'est-ce pas, de les empêcher à parler Swahili, une langue qui était considérée comme une langue des voyous. Je crois que aujourd'hui, les choses ont changé. Le Swahili est devenu une langue presque internationale, une langue utilisée dans beaucoup de domaines, notamment le commerce essentiellement. Et donc les esprits, disons, les opinions ont changé par rapport à cette langue, une langue qui n'est plus perçue comme une langue de voyous. Donc il y a cette tendance générale qui fait que les perceptions des gens, l'opinion par rapport à la langue swahili a commencé à changer. Et je crois que c'est une évolution qui devrait se poursuivre. Et tout donc, je disais tout à l'heure qu'il faut plutôt encourager les gens à embrasser cette langue, les études, n'est-ce pas, de langue swahili. Mais sinon, par rapport à l'opinion, je pense que l'opinion a beaucoup changé et a beaucoup évolué par rapport à l'importance de cette langue, une langue qui est devenue une langue pratiquement régionale, pourquoi pas même internationale. Tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimie